Alors voilà, l'idée cet après-midi, pendant ces 20-25 minutes, ça va être de vous faire faire des économies en optimisant votre budget. Mais de toutes les façons possibles, hein. Et puis là, du coup, la bonne petite fée qui va vous donner tous ces bons plans avec sa petite baguette magique, c'est Catherine. C'est Catherine Lannery qui travaille au Clash de Nice. Salut Catherine. Bonjour, bonjour Cécile, bonjour à tous. Merci de ta participation et voilà d'animer ce moment qui va être plein de bonnes informations. À écouter, J'espère, oui. voilà, j'en doute pas, et à rester jusqu'au bout. Alors peut-être Catherine, juste pour commencer, comme on fait toujours, je vais juste te demander de nous parler rapidement du CLAGE. Peut-être nous redire ce qu'est un CLAGE. Oui. Alors le CLAGE, du coup, c'est le comité local pour le logement autonome des jeunes de 18 à 30 ans. Et donc, c'est un point d'accueil, d'information et d'orientation, puisqu'il y a aussi un accompagnement et un suivi individuel, et personnalisé. L'important, en fait, est de trouver la meilleure solution à la mieux adaptée aux jeunes, en fonction de sa situation. Donc voilà. Donc concrètement, un jeune, quand il vient chez nous, il peut trouver des informations sur la recherche ou le maintien dans un logement, sur l'accès aux droits, les démarches numériques. D'accord, Ça concerne vraiment. Il y a beaucoup d'autres choses effectivement autour de ça. Oui, c'est très vaste. C'est très vaste tout ce que vous faites. C'est vrai qu'on le dit souvent, nous à Cap Jeunesse, de prendre contact avec vous, de vous appeler en particulier pour prendre oui. Parce que c'est intéressant. Vous voyez un petit peu un large spectre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ces fameuses économies. Comment on fait des économies? Donc là, n'hésitez pas à prendre un petit papier et un petit crayon parce qu'il va y avoir des choses super intéressantes. Donc déjà, on va commencer, Catherine, avec tout ce qui est charges fixes. Comment est-ce qu'on peut les contrôler, tout simplement? Alors, justement, donc les charges fixes, il existe plusieurs leviers. Nous avons tous des contrats, même beaucoup de contrats. On a des contrats donc pour l'énergie, l'eau, l'électricité. On a les contrats d'assurance, et des fois on a plusieurs assurances, habitation, automobile. On a des contrats avec la banque aussi, puisqu'on signe quand on ouvre un compte. Donc là-dessus, on peut parfois utiliser certains leviers. Alors, notamment, déjà, pour mieux gérer son budget, c'est important de mensualiser. Pourquoi? Parce que quand on mensualise, on étale sur l'année donc les dépenses. Donc, tous ces contrats, si on les mensualise, ça nous permet d'étaler et d'éviter ces surprises, où mince, c'est en novembre que j'ai mon assurance, l'échéance de mon assurance habitation, que j'ai on reçoit les factures d'électricité, si on n'est pas mensualisé, la facture c'est 1-2 fois par an, etc., etc. Donc du coup, on peut oublier, et là c'est là où on perd le contrôle en fait de notre budget. Donc le fait de mensualiser, ça permet d'étaler et d'éviter les mauvaises surprises. Ce qui est intéressant aussi sur les contrats que l'on peut avoir, c'est, même si c'est rébarbatif, c'est de bien lire toutes les lignes. Il y a les caractéristiques sur chaque contrat, les différentes offres, tout ce qu'on peut avoir. Et parfois, notamment au niveau des assurances, des cartes bleues avec la banque, il y a des fois des offres qu'on retrouve sur différents contrats. Et donc du coup, on peut peut-être essayer de rationaliser nos contrats pour éviter de payer 2 fois ou pour la même chose. Donc là, c'est sûr que ça demande. On lit les petits caractères, exactement. Et c'est ça qui est important, de bien lire les petits caractères et pour essayer de rationaliser en fait, parce que c'est vrai des fois on prend des assurances et on prend des assurances et en fait elles se cumulent. Et donc c'est là aussi que on
on perd, hein, et on ne fait pas d'économies. Hein, après, on peut aussi étudier vraiment nos besoins. Hein, là, je pense notamment lorsqu'on on s'abonne hein, à la box ou le téléphone portable, les mobiles. Est-ce que les contrats que j'ai correspondent bien à mes besoins? Hein, est-ce que j'utilise tout ce que j'ai? Hein, parce que si je n'utilise pas tout, peut-être que ça serait intéressant euh, de revoir hein, et de peut-être diminuer, prendre un contrat donc moins cher. Hein, et donc il n'y a pas de petites économies en fait. Hein, si on joue sur un petit peu tout, on peut arriver peut-être en fin de mois à économiser hein, quelques dizaines d'euros. Et bon, bah c'est toujours sur l'année, c'est toujours intéressant. Après, il y a un autre levier qui est moins connu. Hein, et qui est peu utilisé, hein, c'est de renégocier ses contrats. Alors, il faut être un peu doué. Hein, on peut très bien aussi. Il faut être un peu doué, exactement. Hein, j'ai envie de dire, il faut oser. Ouais. Hein, il faut oser, mais malgré tout, c'est vrai que hein, que ce soit à la fois au niveau des fournisseurs d'énergie ou des fournisseurs de téléphonie, il y a une concurrence qui est quand même acharnée. Tout à fait. Il faut jouer là-dessus, oui. Hein, il faut jouer là-dessus. Hein, et donc, justement, c'est quelque chose qui se fait très peu, hein, qui est mal connu, mais on peut renégocier ses contrats. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre rendez-vous avec chaque organisme et puis de revoir avec eux et puis et d'essayer comme ça hein, mais peut-être que ça peut être quelque chose de très intéressant aujourd'hui, comme peu de personnes le font. Donc du coup, peut-être qu'ils auront une écoute, un peu plus attentive. Hein. Alors après, il y a aussi la possibilité de changer de fournisseur ou d'assurance. Hein, puisque depuis février 2014, donc la loi consommation nous permet de résilier à tout moment notre contrat d'assurance auto ou habitation. Hein. Donc du coup à ce moment-là, il suffit hein, de chercher hein, et sur le web il y a une multitude hein, de comparateurs d'assurance. Hein, et de trouver, de chercher en fonction donc des caractéristiques hein, ou du logement, ou de la voiture, etc. De chercher l'offre la plus économique pour nous. D'ailleurs, des donc comparatifs. Ça aussi, hein, c'est quelque chose. Pardon, excuse-moi, des comparatifs, il en existe en fait un peu pour tout. Hein. C'est valable pour il en existe. Pour la box, pour le téléphone. Exactement, bien sûr, pour le téléphone, exactement. Hein. Et donc là, je vous en donne pas en particulier parce qu'en fait, il y en a tellement que c'est impossible de les énumérer tous. Hein. C'est devenu maintenant quelque chose de très vendeur, hein, du coup, hein, tous ces comparatifs. Alors après, un autre levier, c'est carrément de jouer sur notre consommation. Hein, et là, je pense donc du coup à diminuer les factures d'énergie. Hein, donc là, du coup là, notamment en changeant de fournisseur, peut-être. Hein. Donc là, par contre, sur les énergies, il y a un comparateur quand même qui est officiel. Hein. C'est le comparateur.energie-info.fr. Hein, donc lui qui est un site officiel. Et donc moi, je vous invite plutôt à utiliser ce comparateur. Hein, donc là, du coup, en fonction de notre consommation, il peut nous permettre de trouver l'offre la mieux adaptée. D'accord. Écoute, je le mets, et c'est pareil dans la discussion. Je mets en même temps que tu parles, voilà. Je mets le site. Voilà. Hein, du coup, il pourra tenir compte du fait si on a les heures creuses, les heures pleines, si on est chauffé à l'électricité. Enfin voilà, en fonction vraiment de notre situation, il va nous dire quelle est peut-être l'offre la plus intéressante pour nous. Hein, donc là, c'est toujours pareil, hein, que ce soit les assurances
où l'énergie, hein, on change très facilement. C'est le nouveau fournisseur, en fait, hein, ou la nouvelle assurance qui s'occupe de toutes les formalités. Ouais, d'annuler Hein, donc, c'est ça qui est avec le important. précédent. D'accord. Voilà, il annule et voilà. Ok. Hein, il n'y a pas de frais. Hein, c'est eux. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Alors, après, quand on change de contrat, il faut quand même pas regarder simplement le tarif final. Oui. Mais tous les à côté. Oui. C'est important quand même de voir quelle va être l'évolution du prix, le service clientèle, les modes de paiement, parce que bon, s'il faut, le tarif qui nous est présenté est très intéressant, mais bon, je préfère payer, me mensualiser, et là, s'il faut, j'ai des frais de mensualisation. Oui. Donc, du coup, l'un dans l'autre. Il faut faire attention. Oui, et voilà, il faut faire. Chose, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que quand même, il faut s'attacher, poser toujours les bonnes questions, s'attacher vraiment vraiment à tout. Ce qui est important aussi, par exemple, les frais en cas de retard de paiement. Peut-être chacun donc si ça nous est arrivé d'avoir pour des raisons X ou Y un retard de paiement, si j'ai des frais énormes dans chez mon nouveau fournisseur, bon, est-ce que ça vaut le coup pour moi de ce changement? Donc c'est vraiment, il faut vraiment s'impliquer et puis bien réfléchir avant de poser notre signature sur un nouveau contrat. Sur quoi que ce soit. D'ailleurs, oui, exactement. En parlant donc justement d'énergie, c'est peut-être intéressant de rappeler qu'il existe deux offres, qui sont deux types d'offres, qui sont les tarifs réglementés, qui sont fixés donc par les pouvoirs publics, et les offres de marché, dont les prix sont déterminés par le contrat. Donc, dans une offre à prix fixe, donc le fournisseur s'engage sur le prix dans toute la durée du contrat. Mais en général, on peut toujours, même chez un même fournisseur, changer d'offre, si ça nous arrange, parce que peut-être que jusque-là, on avait une offre où c'était l'électricité, le même tarif pour toute la journée. Finalement, on souhaite prendre les heures pleines ou heures creuses, où il y a des tarifs différenciés suivant les heures de la journée. Donc voilà. Ça, on peut toujours, même auprès de notre fournisseur, changer notre offre ou même voir avec lui, comme on a dit tout à l'heure, renégocier le contrat, voir ce qui peut être plus intéressant pour nous. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi autre chose qui peut être intéressant, c'est donc toujours pour les énergies, l'achat groupé d'énergie. Oui. Alors, l'achat groupé d'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'en fait plusieurs consommateurs s'unissent pour négocier auprès d'un fournisseur des tarifs plus intéressants. Donc ça, c'est pour l'énergie, électricité, gaz, fioul. Donc évidemment, l'objectif est d'obtenir le prix le plus bas, parce que plus on est nombreux, plus on va avoir du poids pour que le fournisseur nous fournisse un prix intéressant. Et donc moi, je vous conseille les campagnes, puisque UFC Que Choisir, donc qui est un organisme quand même d'utilité publique et officiel, bien connu et reconnu, organise tous les ans des campagnes où il demande aux personnes intéressées de s'inscrire pour faire partie d'une campagne d'achat groupé d'énergie. Donc quand vous vous inscrivez. Pardon, est-ce que ça peut être des personnes d'une même famille? Je veux dire plusieurs foyers d'une même famille? Ou bien il faut que ce soit des gens tout... Ah ben oui, en fait. Ah ben oui, puisqu'en fait, c'est des contrats. D'accord. Donc oui, ce sont des contrats. Donc moi j'ai un contrat d'énergie, mes parents ont un contrat, ils ont leur propre maison, enfin voilà. Donc c'est des contrats. Donc c'est l'intérêt pour le fournisseur, c'est d'avoir le plus de contrats signés possible, quoi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on s'inscrit et puis ensuite il y a une espèce de négociation qui se fait auprès d'un fournisseur, ou de plusieurs fournisseurs, et le fournisseur qui a fait l'offre la plus intéressante nous est renvoyé, et après on choisit d'adhérer ou pas, évidemment, puisque parfois on peut finalement décider que non. Mais la logique, c'est ça en fait, c'est de s'unir pour
avoir un tarif plus intéressant. Et là, du coup, le site, hein, c'est choisirensemble.fr. Slash énergie, voilà. Hein, donc, c'est de l'UFC que choisir. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres leviers, du coup, pour diminuer les dépenses? Alors, on peut, hein, là, donc on a travaillé sur les charges fixes, hein, puisque hein, les abonnements, l'assurance, les contrats d'assurance, l'énergie, hein, là, ma foi, on n'a pas trop, hein, plus ou moins, on a tous ça, hein, lorsqu'on a un logement. Après, il y a ces dépenses sur lesquelles on peut jouer un petit peu aussi, hein, pour mieux contrôler notre budget. Hein, et c'est notamment sur la consommation, hein, hein, et on peut essayer de devenir, comme on dit, éco-responsable. Hein, éco-responsable, ce n'est pas non plus que la dimension écologique, hein, mais c'est aussi très important, comme par exemple éviter le gaspillage, hein, tout en réduisant ses dépenses alimentaires. Hein, avoir des gestes simples, hein, pour modifier son comportement, hein, pour justement nous permettre de faire des économies, hein, donc mieux gérer ses achats, hein, pour éviter, hein, on est encore aujourd'hui, on jette beaucoup d'aliments, hein, du frigo, hein, donc essayer de mieux contrôler. Hein, après, chacun doit trouver ce qui lui convient le mieux. Hein, c'est certain, peut-être que ça va être de faire une liste, hein, des repas qu'il va faire dans la semaine. Donc du coup, il va pouvoir acheter juste ce dont il a besoin pour se faire ses repas. Il y a un autre conseil, c'est comme on dit, c'est de ne pas aller faire les courses le ventre vide, parce que quand on a on va vouloir, on va vouloir acheter. J'ai faim, donc il faut que je mange, il faut que, hein, donc c'est tout bête, hein, mais du coup on va craquer plus facilement. Hein, c'est des comportements, c'est des choses toutes simples, mais qui font que ça psychologiquement ça va influer sur nos achats, hein, qui vont être plus impulsifs. Ce qui est important aussi, hein, justement, dans notre consommation, c'est de faire la différence entre le DLC et le DDM, hein, c'est-à-dire la date limite de consommation, hein, et la date, l'autre c'est la date, attendez, que je retrouve, hein, de durabilité minimale, hein, c'est-à-dire à consommer de préférence. Hein, hein, parfois des aliments, ils sont toujours bons, hein, mais ils vont perdre peut-être un petit peu de qualité au niveau de vitamines ou des choses comme ça. Mais ils restent encore mangeables, hein, consommables. Hein, donc du coup, là aussi, il faut parfois peut-être ne pas être aussi restrictif. Hein. Parfois aussi, hein, dans les magasins, on peut trouver aussi des aliments qui ont une date, hein, proche de la fin de la durée de consommation, hein, ou qui n'est pas encore dépassée, hein, mais qui sont à des prix intéressants. Donc justement, si on peut très bien aussi acheter ça en se disant bon je vais le consommer ce soir. Hein, donc on aura fait, hein, des économies, hein, par rapport à tout ça, quoi. Hein. Alors après, on peut adapter sa consommation ou réadapter sa consommation. Hein. Là, je reviens sur les énergies, hein, donc baisser la température. Hein. On sait que baisser de 1 degré, ça nous fait économiser 7% sur la facture. Hein, ce qui est quand même intéressant. Que pareil, de laver à 40 degrés, ça nous fait économiser 25% par rapport à une machine à 60 degrés. De débrancher tous les appareils. Hein, la télé, elle reste toujours branchée. Peut-être qu'on a aussi les chargeurs qui restent branchés. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Hein, ce sont des petits gestes, hein, mais qui aussi influent sur à la fois sur le monde, quoi. Hein, c'est un impact écologique, hein, mais aussi sur nos finances. Hein, sans qu'on le sache parfois. Après, pardon. Sans qu'on le sache parfois.
Parce que par exemple, c'est vrai Oui, tout ce qui est chargeur qui reste branché alors qu'il n'y a rien au bout. ah Bah bah oui, oui, j'étais la première à ne plus exact. savoir que ça Et compte. voilà. Eh oui, c'est incroyable. Alors et il y a tellement de choses en fait il y a tellement de choses dans la maison, Oui, c'est vrai. hein. Et si on est plusieurs, alors ça multiplie Bien sûr. encore Ouais, plus et ça a un impact du coup sur notre environnement, ouais. hein, hein, et aussi sur nos Mhm. finances. Donc là, on joue vraiment sur les deux tableaux, quoi. Hein. Après, il y a aussi une autre chose auquel on peut penser, c'est tous ces produits d'occasion ou reconditionnés, hein, de plus en plus, et heureusement, de plus en plus, nous achetons hein, des produits d'occasion Mhm. hein, ou reconditionnés. Et maintenant, il y a aussi justement sur ces produits reconditionnés des garanties hein, quand il s'agit hein, d'appareils électroniques ou électriques. Hein, il y a des garanties hein, qui sont mises en place. Hein. Donc après, il y a aussi hein, la location. Mhm. Hein, de plus en plus, hein, j'ai besoin d'un outil, d'un appareil. Bon, ben, plutôt que de l'acheter, ben, je le loue. Et il y a la location auprès de professionnels, mais de plus en plus, on trouve aussi des sites de location entre Oui, particuliers. il y a beaucoup de Hein, une plans. personne qui a acheté voilà, hein, qui a acheté un appareil, un outil, et puis qui le met en location. Et puis, du coup, c'est aussi pareil. Là aussi, ça joue à la fois sur nos finances, mais ça a aussi un impact sur l'environnement, hein, puisque ça évite de consommer hein, tous, hein, d'acheter tous les mêmes appareils, d'acheter tous. Ouais. Hein, donc, Et quand tu parlais c'est vraiment intéressant. quand tu parlais de reconditionnement, ça me fait penser aussi que de plus en plus, on nous parle de réparer des choses qui sont pas forcément Oui, jetables, voilà, et c'est ce qui nous permet de moins acheter, du coup, et que oui, l'obsolescence exactement. programmée, du coup, elle en prend un coup aussi dans l'histoire. Voilà. Et en parlant de ça, ça me fait penser que justement, maintenant, dans beaucoup de villes, hein, en France comme ailleurs, parce que d'ailleurs, ça n'a pas commencé en France, mais il y a des repères cafés. Oui. Hein, et les repères cafés, justement, c'est un endroit où est organisé, où il y a des personnes qui viennent réparer Mhm. hein, donc des bénévoles. Et puis nous, on peut venir avec un appareil qui ne marche plus et l'apporter pour le faire réparer. Mhm. Et c'est mis à disposition et ce sont des gens bénévoles. Mhm. Et ça, on peut retrouver hein, régulièrement. Hein, il y a des rencontres, des repères cafés qui sont organisés hein, dans beaucoup de villes, hein, en France comme ailleurs. Hein. Tout à fait. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose. Et puis en plus, du coup, on apprend des choses. Oui. Hein, parce que bon, ben là, quand on apporte hein, son appareil, on va regarder, on va échanger. Et du coup, on apprend aussi des choses pour nous ensuite Ouais. pouvoir Le faire nous-mêmes. pouvoir Mhm. réparer, le faire Mhm. nous-mêmes. Et puis aujourd'hui aussi avec tous ces moteurs de recherche, ces tutos, on peut soi-même aussi se lancer. Oui. Ah, il faut oser hein, se lancer. Hein, et si on échoue une première fois, ma foi, après, la prochaine fois, eh ben, on apprendra et on pourra comme ça réparer un objet ou quelque chose qui ne fonctionnait plus chez nous, quoi. Tout à fait. Hein, donc ça demande quand même aussi de. Mhm. Alors après, il y a aussi, hein, donc toujours par là, on est dans la consommation, hein, c'est ce qu'on pourrait dire un petit peu acheter malin, hein, qui est, hein, si on sur l'alimentation, hein, c'est quand même plus intéressant d'acheter les fruits ou les légumes de saison. Oui. Hein, donc pour éviter hein, d'avoir à payer un transport, hein, d'avoir des douanes, des taxes, ça encourage le commerce local. Bien sûr. Hein, donc voilà, c'est aussi intéressant. Mhm. Euh, aussi de voir un petit peu les périodes de remise. On sait hein, régulièrement quelles sont les périodes où on va avoir les soldes. Hein, à telle période, on a tel solde, à telle autre période, on a tel autre solde. On peut donc justement
peut-être organiser nos achats en fonction de ces périodes-là. Ouais. Hein, pour quand on a besoin, bon, bah dire, bon, bah c'est, je vais avoir besoin de blanc, hein, de drap. Eh ben, j'attends un petit peu et puis j'achèterai mes draps à ce moment-là pendant la période de solde du blanc, quoi, par exemple. Hein. Donc ça aussi, c'est toute l'année, hein, en fait, est rythmée d'événements. Ah bah, Hein, donc, on a le Black Friday demain. Black Friday, exactement. Donc, c'est à la limite, hein, lorsqu'on peut soit anticiper un besoin ou soit justement attendre et pour acheter pendant ces périodes. Hein, ça, voilà, hein, pour pouvoir faire des affaires. C'est comme le chauffage, par exemple. Une petite, le chauffage, c'est sûr que c'est pas en période hivernale qu'il faut vraiment le renouveler, notre équipement. Il vaut mieux, il y a les soldes, voilà, quand la période est terminée, c'est là où on va avoir forcément les soldes sur les chauffages. Les voyages, c'est pareil, hein, il vaut mieux éviter de faire voyager pendant les rythmes scolaires. Ouais. Hein, donc c'est toujours et puis après, il est intéressant, hein, quand on regarde un prix, de bien comparer les prix. Hein. Bien comparer les prix, c'est peut-être voir le prix à l'unité, le prix au kilo, au litre. Hein, il y a toujours le prix affiché, puis en dessous, on a toujours le prix au litre, au kilo, et c'est comme ça qu'on peut plus facilement comparer les prix de plusieurs articles de la même gamme. Ouais, c'est un automatisme aussi qu'on Alors, peut avoir quand on regarde les étiquettes ou en tout cas les affichages. Voilà, pas forcément, exactement, hein, parce que là c'est moins cher, mais il y a que 200 grammes, quoi. Hein, et s'il faut dans 400 grammes, finalement il est beaucoup plus intéressant. Voilà, ou vice versa, enfin, parce que des fois, après, quand on a le temps, on peut très bien éplucher les prospectus. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué parce que on peut très bien dire, tiens, ben là, je vais dans telle enseigne parce que c'est plus intéressant tel produit, aller dans telle autre enseigne parce que c'est plus intéressant. Bon, après, il faut mettre à plat tout ça et vérifier si le fait de se déplacer ne fait pas que je vais dépenser de l'essence ou avoir des frais supplémentaires, si ça vaut le coup, quoi. L'idée, c'est d'anticiper, de manière générale, surtout. Oui. Voilà. Surtout. Voilà, et d'envisager vraiment l'ensemble. Ne pas s'attacher qu'à un facteur, quoi. Bien sûr. Ce n'est pas que le facteur prix de tel article, sinon tout ce qui va être mis en place pour que j'accède à cet article. S'il faut que je fasse 2 kilomètres de plus pour aller acheter cet article, soit je dis je fais cette dépense-là que j'inclus dans le prix et je vais peut-être en acheter plus. Bien sûr. Comme ça. Donc c'est vraiment ça demande quand même de réfléchir, d'étudier en fait, de réfléchir. Et après il y a je pense des automatismes qui se font tout seuls. C'est au départ, c'est comme tout quand on doit modifier un comportement, modifier des attitudes. Au départ, c'est toujours un petit peu rébarbatif, c'est toujours un petit peu plus lourd. Et puis après, on adopte des gestes, c'est beaucoup plus naturel et voilà quoi. C'est toujours au début que ça devient un peu plus compliqué. Puis après, il y a aussi, voilà exactement. Après, il faut aussi signaler qu'il existe aussi beaucoup de sites anti-gaspi. Oui. Et du coup, on peut récupérer aussi des aliments. Oui. Donc, dans notre territoire, il faut s'inscrire. Il y a des différents sites anti-gaspi. Il y en a aussi, pareil, beaucoup sur le web. Et donc, il faut choisir celui qui est dans notre territoire. Et donc, on est averti lorsque il y a des aliments à aller chercher, etc. Et donc, ça permet, c'est vertueux aussi en fait, puisque au lieu de jeter, ils sont remis en circulation et donc c'est aussi un cercle vertueux en fait. Absolument.
Bah, écoute, on arrive déjà, ça fait déjà 30 minutes qu'on discute, hein, comme quoi il y en a des, Ah il y bon? en a des bons plans. Alors, je sais que tu avais d'autres choses, plein d'autres choses à nous dire, mais c'est vrai que du coup, l'Instagram Ouais. se coupe au bout d'un certain temps, donc on va éviter d'être coupé, mais c'est vrai que tu nous parlais de plein d'autres choses, et notamment de tout ce qui est aide de manière générale proposée, comme le chèque pas jeune, Mhm. le chèque pas jeune, de culture, Oui, voilà. santé, enfin, Pas voilà. santé, voilà, des Il y a choses pas mal pour les de jeunes, choses, oui. tout ce qui est coupon santé, pareil, implant, coupon préservatif et autres. Enfin voilà, il y avait Mhm. plein de choses. Ça, c'est bien sûr plein d'informations que vous pouvez retrouver aussi au CLAGE, hein, bien sûr. Donc voilà pour vous informer. Et puis c'est vrai que tu finissais aussi sur quelque chose, peut-être juste il faut rappeler, au niveau des dettes. Euh, Oui, non, je disais que si malgré tout ça, hein, malgré tout ça, bon, bah, c'est difficile on n'arrive pas à optimiser son budget, à vraiment à gérer, à contrôler son budget. mhm, Hein. Il existe aussi hein, des points budget conseils mhm, hein, qui peuvent nous aider. Et si vraiment on a une dette, on est surendetté, donc pour pouvoir un petit peu assainir ses dettes, hein, il faut qu'il faut mieux prendre les choses en main ouais. hein, rapidement, hein, plutôt que de laisser les choses Oui. hein, passer comme ça. Il vaut mieux réagir et puis hein, renégocier ses créances ou voilà. Hein, mais il y a des professionnels qui peuvent nous accompagner, c'est ça qui est Mhm. important, hein, dans cette démarche, Ouais. mais pas se laisser vraiment noyer en Absolument. fait. Faut pas hésiter à pousser les portes des personnes qui Voilà, peuvent vous accompagner. oui, De exactement. manière générale d'ailleurs. Voilà. De manière générale. De manière Pas que pour ça. générale, ouais, Donc, ouais. absolument. Bah, merci beaucoup, Catherine, hein, pour tous ces bons plans, toutes ces bonnes idées que tu nous as données et auxquelles on pensait pas forcément et que maintenant il s'agit de mettre en application. Du coup, si c'est pas déjà Voilà, oui. voilà, bah, la semaine, j'ai fait des économies dans mon logement n'est pas tout à fait terminée. On a encore demain avec cette fois-ci. Bah, alors on en a un petit peu parlé. D'ailleurs, tu as donné quelques réponses tout à l'heure. Demain, ça continue avec un quiz sur les éco-gestes, par exemple. Mmh, Voilà, est-ce que à quel moment il vaut mieux faire sa lessive que ça voilà, mmh, c'est à la fois moins cher et puis profitable pour l'environnement. mmh. Bah voilà, vous aurez 20 questions. Exactement. Voilà, à partir de demain, vous avez 20 questions autour de ça. Et franchement, moi-même, j'ai appris des tas de choses dans ce quiz. Mmh. Donc c'est tout bénéfice. Voilà, ça sera à faire sur le site de Cap Jeunesse Côte d'Azur directement. Encore merci beaucoup, Catherine, pour tous ces bons plans. Je rappelle que donc on peut te joindre au CLAGE directement de Nice. Pareil, dans la description, Oui, je mettrai le numéro du CLAGE pour toutes les questions de logement pour les 18-30 ans. Logement et autres, bien entendu, voilà. mais c'est vaste, mais pour les Mais 18. surtout logement. Voilà, surtout logement, bien entendu. Voilà. Eh ben écoute, très bonne fin de journée. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont pris des notes. Et puis, bonne application et bonnes économies à venir, en tout cas. À bientôt, Catherine. Très bien. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.